C'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui afin de participer à cette cérémonie d'inauguration des ponts de la Croix des Missions et de la route neuve, construits avec le support de la coopération japonaise. En répondant aux requêtes du gouvernement haïtien qui encourage l'aménagement routier depuis le tremblement de terre de 2010, l'accord de don entre les deux pays a été signé en 2015 pour un montant de plus de 32 millions de dollars américains. Ces constructions ont été réalisées par les sociétés japonaises Central Consultant et Hazama Ando Corporation, que je tiens ici à chaleureusement remercier pour leur précieux dévouement. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer publiquement l'engagement, la diligence et le professionnalisme de leurs techniciens qui ont su mener à bon terme ce projet avec des résultats aussi impressionnants. Il s'agit de 2 ponts de 3 travées, 2 trottoirs et 2 voies de circulation avec poutres en béton précontraint et tabliers en béton armé. Le pont sur la route neuve a 93,4 mètres de longueur, tandis que celui de Croix des Missions en a 78 mètres de longueur. Le débouché hydraulique de ces nouveaux ouvrages est 3 fois plus grand que celui des anciens ponts. Ainsi, il n'y aura aucun risque que les eaux atteignant le tablier du pont au passage des cyclones. Le travail n'a pas été facile pendant la construction. On a dû faire face à diverses difficultés, la pandémie de Covid-19, des manifestations sociopolitiques et les méfaits de l'insécurité. Mais enfin, grâce à la détermination de toutes les parties, on est parvenu au but. Le fruit est maintenant disponible et va faciliter la mobilité des véhicules et des biens sur la route neuve et la route numéro 1. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications donne la garantie que ces ouvrages seront bien utilisés et entretenus. J'ai accepté volontiers de répondre ce matin à l'invitation du ministre Pradel de venir participer à cette inauguration parce que je voulais d'une part signifier l'appréciation de mon gouvernement pour l'accompagnement que le Japon apporte à notre pays et d'autre part pour montrer, comme indiqué à l'article 12.10 de l'accord du 11 septembre 2021, que dans le cadre de la continuité de l'État, nous entendons poursuivre, après évaluation, les projets d'infrastructure engagés par les gouvernements précédents. En effet, plusieurs gouvernements ont supporté ces projets que nous ayons aujourd'hui, dont les études ont commencé depuis l'année 2015 et les travaux de construction en 2018 pour prendre fin 4 ans plus tard. C'est un exemple de ce que nous pouvons faire quand nous décidons de gérer autrement les affaires de l'État et que nous comprenons que les grandes œuvres peuvent prendre du temps à se matérialiser et que chaque dirigeant doit prendre le relais et poursuivre ce que d'autres ont commencé, pourvu que ce soit dans l'intérêt de la collectivité. Justement, c'est ce que la cérémonie d'aujourd'hui nous permet de célébrer grâce à la coopération du Japon.
nous célébrons aussi l'amitié haïtiano-japonaise qui nous a permis de construire les deux magnifiques œuvres d'art que sont ces deux ponts en béton précontraint jetés sur la rivière Grise au niveau de deux importants axes routiers, l'un à la route Neuve et l'autre à la Croix des Missions. Le chemin parcouru a été long et le travail énorme, car on devait impérativement maintenir la circulation des véhicules au cours de l'exécution des travaux. Il a fallu pour cela construire deux ponts provisoires, démonter les anciens et en construire de nouveaux à leur place. À la Croix des Missions, le nouveau pont remplace l'ancien qui était vieux de plus de 60 ans. Cet ouvrage constituait une inquiétude au passage de toutes ces colonnes de catégorie supérieure ou égale à 3 qui provoquaient des crues importantes de la rivière Grise. Très souvent, le niveau de l'eau